Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voulons prendre le temps ce matin vraiment de vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme du Devançant l'Aurore. Soyez les bienvenus, nous sommes bénis ce matin de ce que le Seigneur nous a attirés dans sa présence. Alors sans plus tarder, nous voulons vraiment dire au Seigneur merci. Nous voulons rentrer dans sa présence avec des actions de grâce. Le psaume 145 au verset 4 dit: que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de dire merci à notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Est-ce que tu peux élever la voix selon ce que l'Esprit mettra sur ton cœur? Ce matin, tendre Père, nous rentrons dans ta présence avec des actions de grâce. Nous voulons reconnaître que c'est toi, Seigneur, qui nous a choisis, que c'est toi qui nous a mis à part afin de glorifier ton nom. C'est toi qui nous a donné cette capacité de pouvoir venir et de pouvoir, Seigneur, encore soupirer après toi. Nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas le chant du coq, non. Ce n'est pas notre réveil, non. C'est, Seigneur, ta présence qui nous a réveillés ce matin. Parce que tu attendais un peuple nombreux qui viennent te prier. Parce que tu attendais un peuple nombreux qui viennent te chercher. Parce que tu attendais un peuple nombreux qui viennent dans ta présence, qui viennent dans ta maison, qui viennent, Seigneur, élever ton saint nom. Alors ce matin, nous voici dans ta présence afin de pouvoir te servir à travers la prière. Nous voulons te dire merci pour cet honneur que tu nous donnes de pouvoir nous tenir non seulement dans ta maison, mais nous tenir aussi, Seigneur, dans ta présence. Oh Seigneur, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de te rendre grâce pour cela. Oh merci, tendre Père. Merci, Seigneur, pour la grâce infinie. Merci, tendre Père, parce que nous savons que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as mis à part, c'est toi qui nous as mandatés afin que nous puissions, Seigneur, élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous démarrons cette prière, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort pour nous. Tu savais il y a plus de 2000 ans que nous aurions besoin que ton sang parle en notre faveur, que nous aurions besoin de cet échange divin, que tu prennes notre mort pour nous donner ta vie, que tu prennes nos maladies pour nous donner, Seigneur, la guérison, que tu prennes, Seigneur, notre pauvreté pour nous donner, Seigneur, la richesse en abondance. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te rendre grâce parce que tu as aussi pris nos malédictions afin que nous soyons bénis en toutes choses. Alors merci Seigneur pour cette grâce. Nos cœurs débordent d'actions de grâce. Oh oui Seigneur, nous voulons Seigneur encore proclamer tes hauts faits dans l'atmosphère. Dès ce matin, alors que le soleil ne s'est pas encore levé, nous voulons proclamer tes hauts faits, oh Seigneur, parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es Seigneur, tu es celui qui combat pour nous, tu es celui qui nous donne la victoire, tu es celui qui a acquis, Seigneur, à la croix, la victoire, qui a, Seigneur, pris, Seigneur, le contrôle contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Seigneur, merci, parce que non seulement, Seigneur, tu les as traînés dans ton cortège triomphal, mais tu nous as donné aussi maintenant ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné, Seigneur, d'être ces vaillants héros, de ces vaillants guerriers, d'être ceux, Seigneur, qui se lèvent afin de tenir, Seigneur, ta présence sur cette terre, afin de pouvoir marcher comme toi tu as marché. Alors ce matin, nous voulons prendre le temps de te dire, oh merci Seigneur, quelle grâce Seigneur. Ah oui, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour. Ah merci Seigneur, nos mots sont trop faibles pour te rendre grâce. Oh merci à toi Seigneur. Nous rendons d'excellentes actions de grâce lorsque nous prions en langue. Ah, merci tendre Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir, Seigneur, à tes pieds ce matin. Alors que mes bien-aimés, nous avons rendu d'excellentes actions de grâce à notre Dieu, nous voulons maintenant honorer la présence du Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est déjà là, qu'il a déjà commencé à conduire ce temps de prière, mais nous voulons lui laisser toute la latitude. Alors est-ce que tu peux l'honorer ce matin, alors que nous nous sommes réveillés, comme disait Bénin, il disait dans son livre, bonjour Saint-Esprit, bonjour merveilleux et glorieux Esprit de Dieu.
1 Corinthiens 2 au verset 10 nous dit: Dieu nous a révélé toutes ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce matin, nous voulons rentrer dans les profondeurs de la volonté de Dieu. Ce matin, nous voulons être ceux qui cherchent sa présence, qui soupirent après sa présence. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux ce matin honorer la présence glorieuse du Saint-Esprit, merveilleux Esprit de Dieu? Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te chercher. Nous sommes là pour soupirer après ta présence. Oh, nous savons, Seigneur, que tu veux nous guider dans ce temps de prière. Nous savons que tu veux nous guider, Seigneur, sous cette journée. Nous savons que tu veux nous guider, Seigneur, sur ce mois. Alors nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle. Viens et répands-toi en ce lieu. Viens, Saint-Esprit. Mets-toi, Seigneur. Mets-toi au milieu de nous. Mets-toi, Seigneur, dans le lieu où nous nous trouvons. Que nous soyons à l'église, que nous soyons dans nos demeures respectives, que nous soyons en voiture. Même, Seigneur, si nous sommes en train de faire du sport, en train de marcher ou en train de courir, ta présence est palpable. Ta présence se répand au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous fais goûter à ta présence ce matin. Merci, Esprit de Dieu. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui est là. C'est toi qui veux nous faire du bien. C'est toi qui veux nous donner encore ce matin de pouvoir, Seigneur, te rencontrer. Tu as dit que c'est toi qui sondes tout. Tu sondes le cœur de Dieu. Tu es là et tu nous les révèles, toutes ces choses que le Père avait déjà prévues depuis, Seigneur, la fondation du monde. Alors merci, Esprit de Dieu, parce que nous croyons que ce temps de prière sera dirigé par toi. Nous croyons que cette journée sera accomplie avec toi. Oh, merci, glorieux Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, connaître cette communion avec toi. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons marcher avec toi. Alors, Saint-Esprit, merveilleux Esprit de Dieu. Ah, nous avons besoin de ta présence. Merveilleux, glorieux Esprit de Jésus. Le même Esprit qui est descendu sur Jésus. Le même Esprit qui a donné de faire des signes, des prodiges, des miracles. Le même Esprit qui a enseigné des foules. Le même Esprit qui a guéri les malades. Le même Esprit qui a pu permettre au Seigneur Jésus de faire des disciples. Oh, le même Esprit qui marchait avec le Seigneur Jésus et qui montait sur la montagne pour prier. Le même Esprit, tu es là ce matin. Esprit de prière, tu es là ce matin. Et nous ne voulons pas faire sans toi, non, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, nous inonder. Nous avons besoin que tu viennes nous remplir. Alors nous te disons, Seigneur, que tu es honoré ce matin. Tu es désiré ce matin. Tu es recherché ce matin. Et ah, merveilleux Esprit de Dieu. Oh, nous soupirons après ta présence. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, il est avantageux dans Jean 16 au verset 7. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Comment cela? Jésus-Christ qui a fait des miracles. Jésus-Christ qui a guéri des malades. Jésus-Christ qui a levé les paralytiques. Jésus-Christ qui a permis aux aveugles de voir. Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Jésus-Christ a dit pourtant, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que tu es notre avantage. Parce que tu es celui qui nous emmène dans toute la vérité. Parce que tu es celui qui nous oint pour avoir la puissance, pour marcher comme le Maître sur cette terre. Alors comment pourrions-nous faire sans toi? Comment pourrions-nous, Seigneur, marcher sans toi? Qu'est-ce que nous pourrions accomplir sans toi? Ah, glorieux Esprit de Dieu, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Esprit de Dieu, nous te demandons, Seigneur, viens Saint-Esprit. Oh, viens, Seigneur. Réponds-toi, Esprit de Dieu. Réponds-toi dans nos vies. Réponds-toi, Seigneur. Que ton règne soit établi. Oh, Yekalaya Baba Shantekere. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta glorieuse présence. Merci, Esprit de Dieu. Nous croyons que tu es là ce matin et que c'est toi qui nous emmènes de gloire en gloire. C'est toi qui nous emmènes dans l'intimité du Père. C'est toi qui nous emmènes pour glorifier le nom de Jésus. Alors merci, Esprit de Dieu. Ah, merci à toi. Nous aimons ta présence. Nous chérissons ta présence. Nous désirons ta présence. Merci, merci Saint-Esprit. Car ce matin tu nous visites. Ce matin tu nous remplis. Ce matin, Seigneur, tu nous revêts. Oui, Seigneur, tu nous revêts d'une onction fraîche dans la prière, afin que nous puissions, Seigneur, prier comme toi tu le désires.
Merci pour ta merveilleuse présence. Ah, merci à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Nous voulons ce matin vraiment prendre le temps de dire au Seigneur, mes bien-aimés, nous voulons commencer en demandant pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur pour tout ce qui se passe dans les rues de la Martinique. Nous sommes à l'approche de ce carnaval. Et pour nous, par exemple, à Sainte-Marie, il y a eu une parade dimanche dernier. Et cette parade est passée juste devant l'église. Et c'est vrai, mes bien-aimés, qu'en réalité, nous avons beau prier la veille, le jour même, mais toutes ces parades, tout ce qui se passe sur ce territoire avec le carnaval est amorcé depuis déjà plusieurs mois. Et l'exemple que le Seigneur me donnait, c'est Propulse. Propulse est préparé depuis l'année dernière. C'est-à-dire que dès la fin de Propulse 2024, on préparait déjà Propulse 2025. De la même manière, les entités sataniques, dès la fin du carnaval 2024, avaient déjà programmé le carnaval 2025. Et mes bien-aimés, il est vrai que nous n'avons pas su veiller et prier. Nous n'avons pas su faire des programmes pour rendre nuls et sans effet toutes ces activités sataniques sur le territoire. Et à cause de cela, beaucoup d'âmes partent dans la perdition, dans les débauches sexuelles, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans toutes sortes de dérives idolâtres. La Bible dit dans Jean 10 au verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever la voix? Parce que nous avons laissé le voleur voler, dérober, égorger et détruire. Le carnaval n'est pas encore terminé, mais dès les premiers moments, ils sont déjà en train de faire des dégâts au niveau de la population martiniquaise. Alors est-ce que nous pouvons demander pardon au Seigneur de ce que nous ne sommes pas tenus à la brèche, de ce que nous n'avons pas assez intercédé, de ce que nous n'avons pas dès le mois de mars 2024 commencé à porter ces sujets en prière afin d'empêcher, afin d'interdire cet événement. Père, nous nous tenons devant toi, Seigneur, ce matin. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu voulais nous utiliser, tu voulais, Seigneur, que nous puissions élever la voix, tu voulais que nous puissions, Seigneur, détruire les œuvres des ténèbres sur ce territoire. Et nous savons que nous en avons la capacité. Nous aurions pu ordonner, Seigneur, au ciel de s'ouvrir et que la pluie tombe afin que ce carnaval soit annulé. Élie était un homme de la même nature que nous, tu le dis dans ta parole. Et il a su demander, arrêter la pluie pendant 3 ans. Et il a su ordonner à la pluie de pouvoir tomber. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que tu as mis en nous un pouvoir. Tu nous as donné une puissance. Tu nous as donné cette autorité, Seigneur, de pouvoir commander et d'être obéi. Mais nous reconnaissons que sur cette année 2024, nous n'avons pas su commander, nous n'avons pas su détruire les œuvres manifestes du carnaval. Ils se sont levés tôt. Depuis, Seigneur, le mois de mars 2024, ils s'étaient déjà levés, Seigneur. Ils s'étaient déjà levés pour incanter. Ils étaient déjà levés pour manifester la puissance satanique sur le territoire de la Martinique. Et ils se sont intensifiés au mois de septembre, au mois d'août et au mois de septembre, pour préparer cet événement. Ils ont intensifié pour que cet événement puisse avoir lieu. Et nous voulons tout simplement nous réveiller au milieu du mois de février pour intercéder. Mais cela, Seigneur, est déjà bien trop tard. Car dans le monde spirituel, tout a déjà été établi. Comme tu l'avais dit, Seigneur, au mois de décembre, que nous devions venir et prier aux portes de cette année 2025. Alors, Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, de ce que nous n'avons pas su nous tenir à la brèche. Pardon de ce que nous n'avons pas intercédé jour et nuit. Tu as dit à tes disciples, veillez et priez, car la chair est faible. La chair est faible. Oui, Seigneur, la chair va nous dire, non, tu peux encore dormir. La chair va nous dire, tu vas prier demain. La chair, Seigneur, nous dit, tu as encore le temps. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, tendre Père. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voyons aujourd'hui, dans les rues de la Martinique, comment, Seigneur, ce carnaval se déploie. Nous voyons, Seigneur, dans les rues de la Martinique, toutes ces âmes qui viennent contempler, Seigneur, les diables rouges, qui viennent contempler toutes sortes d'idoles.
Père, nous te demandons pardon parce que nous reconnaissons que tu nous as donné, Seigneur, d'être garant de ce territoire, d'être garant de cette population martiniquaise. Et nous reconnaissons que nous n'avons pas su, Seigneur, nous n'avons pas su prendre soin, nous n'avons pas su intercéder, nous n'avons pas su porter en prière. Oh non, Seigneur, nous n'avons pas su intensifier la prière pour détruire les œuvres maléfiques qui se déploient sur ce territoire. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole. Tu as dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a la version Semeur qui dit tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Père, il y a une autre version aussi qui dit, Seigneur, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Père, nous n'avons pas interdit, Seigneur. Non, nous n'avons pas assez interdit, Seigneur, ce carnaval. Nous n'avons pas assez intercédé pour rendre nul et sans effet les œuvres de ce carnaval. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Nous avons pensé, Seigneur, à mon mariage, ma voiture, mon travail. Nous avons pensé aux choses pour nous. Mais nous n'avons pas pensé, Seigneur, à toutes ces âmes qui partaient dans les ténèbres. Toutes ces âmes qui étaient aspirées par le monde des ténèbres. Toutes ces âmes qui se tournaient vers des idoles, qui se tournaient vers les débauches sexuelles, qui se tournaient vers la drogue, qui se tournaient, Seigneur, vers toutes sortes d'entités sataniques qui les attiraient dans leur panier. Alors ce matin, Père, nous venons dans ta présence et nous nous humilions, Père. Nous nous humilions, Papa. Nous te demandons pardon. Pardon, Père. Pardon de ce que nous n'avons pas, Seigneur, été, Seigneur, ces garants de ce territoire martiniquais. Pardon, Seigneur, de ce que nous n'avons pas veillé et prié. Pardon de ce que nous n'avons pas donné, Seigneur, des temps de 24 heures de prière, de 48 heures de prière, afin de détruire ces œuvres. Pardon de ce que nous n'avons pas jeûné et prié, afin, Seigneur, que ce carnaval n'ait pas lieu. Père, nous te demandons pardon. Pardon, tendre Père. Nous croyons, Seigneur, que tu nous attendais. Tu as fait de nous de rois et des sacrificateurs qui devaient, Seigneur, se tenir à la brèche. Tu l'as dit à Isaïe que tu cherchais un homme ou une femme qui se tienne à la brèche, mais que tu n'en trouves pas. Et tu n'as pas trouvé, Seigneur, une armée qui se levait dans la prière pour combattre contre ces œuvres carnavalesques. Tu n'as pas trouvé, Seigneur, une armée qui venait, Seigneur, dans l'intercession, payer le prix pour rendre nul et sans effet ces œuvres. Parce que tout simplement, nous pouvons dire, mais j'étais là, j'ai prié. Mais en réalité, Seigneur, si nous avions prié comme il le fallait, ces œuvres, ces carnavals n'auraient pas lieu dans les villes de la Martinique. Ils auraient été anéantis parce que tu nous as donné ce pouvoir de commander et d'être obéis. Tu as dit, Seigneur, dans Genèse 1 au verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Tu nous as donné le mandat de domination. Tu voulais qu'on domine sur ce territoire, ô Père, et tu étais là avec nous afin que ce mandat, Seigneur, de domination soit exercé. Tu nous avais envoyé ton esprit afin que lorsque nous allions prier, Seigneur, tout ce que nous allions commander aurait été, Seigneur, obéi, aurait été détruit. Ô Père, accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, parce que nous croyons que pour le carnaval 2026, assurément, tu trouveras une armée qui va se lever, une armée qui va se tenir à la brèche, une armée qui va intercéder dès le mois de mars pour empêcher ce carnaval 2026 d'avoir lieu sur ce territoire. Alors merci, tendre Père, parce que tu ne parles pas en vain, non, Père. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père, merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous donne cette capacité ce matin de pouvoir venir nous humilier devant ton trône. C'est toi qui nous donne cette capacité de pouvoir venir et de pouvoir chercher ta face, de pouvoir venir et nous humilier devant toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es bon et parce que tu es le Dieu qui est capable de nous pardonner. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci à toi, tendre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Mes bien-aimés, alors que le carnaval a lieu sur le territoire, je ne sais pas si pour toi tu as eu l'occasion de passer à côté des rues carnavalesques, mais nous, en tout cas à Sainte-Marie, nous avons pu voir comment il y a eu cette débauche. Nous avons pu voir comment de nombreuses âmes se sont déguisées ou sont venues en spectateurs pour voir ce défilé.
Mais mes bien-aimés, en réalité, le cœur du Père soupire pour que ces âmes viennent à lui. Les âmes passaient devant l'église alors que les âmes auraient dû rentrer dans l'église. Alors le Seigneur nous le dit dans le psaume 2 au verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors nous allons élever la voix. Sur ce verset, nous allons prier de deux manières. La première manière, c'est que nous allons demander au Seigneur les âmes. Nous allons les demander parce qu'il a promis, il a dit je te les donnerai. Allez, élevons la voix et prions. Prions mes bien-aimés, intercédons. Oh, je ne sais pas si tu es encore couché, mon frère, ma soeur, mais je t'en prie, lève-toi, sors de ton lit et prie. Prions ensemble, mettons-nous en accord et demandons le salut de ces âmes. Demandons le salut des âmes, des compatriotes, de nos familles, de nos collègues, de nos amis. Demandons mes bien-aimés, demandons au tendre Père. Nous venons, Père, nous appuyer sur ta parole. C'est toi qui as dit demande-moi. Et nous ne voulons nous lasser de demander. Il est vrai que quasiment à chaque temps de prière, nous venons avec ce verset. Mais ce verset est un verset crucial de ta parole. Parce que tu as dit demande-moi. Nous pensons, Seigneur, que nous allons aller simplement leur parler et qu'elles viendront à Christ. Mais nous savons que des entités les tiennent, des entités les bloquent, des entités les empêchent de venir à toi. Mais lorsque nous te demandons, Père, nous croyons que c'est toi qui agis. Nous croyons que c'est toi qui te manifestes. Nous croyons que c'est toi qui les attires, Seigneur, afin qu'elles viennent à toi. Alors nous te le demandons. Nous te supplions. Tu as dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes à moi. Seigneur, tu as un peuple nombreux qui t'élève, qui te loue chaque dimanche, qui t'élève, qui à travers les prières le matin te lève, que ce soit à travers les temps de prière personnelle. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons sur ce territoire. Même nous croyons, Père, qu'il y a une multitude d'âmes qui sont dans les ténèbres et qui doivent, Seigneur, marcher dans ta lumière. Tu as appelé ces âmes pour qu'elles te servent. Alors nous te demandons, Père, comme Moïse, tu lui as dit d'aller voir Pharaon et de lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Parce que tu avais besoin, tu as un peuple nombreux, Seigneur, en Égypte, qui doivent rentrer dans Canaan, qui doivent rentrer dans la terre promise. Tu as un peuple nombreux qui a servi à des tâches rudes. Père, nous crions à toi, Seigneur, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont tenues en captivité, Seigneur, par, Seigneur, Pharaon. Toutes ces âmes qui sont tenues en captivité par ces Égyptiens qui les menacent, par ces Égyptiens qui les maintiennent en captivité, qui les maintiennent en esclavage. Père, nous crions à toi, Seigneur, pour toutes ces âmes. Nous demandons, nous réclamons, Père, les képhalés. Seigneur, nous les voyons, Père, dans la drogue. Nous les voyons dans les stations de bus. Nous les voyons, Seigneur, dans les stations-service, avec leurs bouteilles d'alcool, avec leurs cigarettes ou leurs joints. Nous les voyons entre hommes. Ils sont là en train de parler, alors que, Seigneur, ils devraient te servir. Père, assez c'en est assez. Nous voyons, Seigneur, ces femmes caïles, comment, Seigneur, elles marchent dévêtues, comment elles sont dans la débauche sexuelle. Nous voyons ces femmes caïles, souvent, Seigneur, avec une multitude d'enfants. L'ennemi, Seigneur, s'est moqué d'elles. Elles ont une multitude de pères, d'enfants, avec des pères différents. Père, nous crions à toi, Seigneur, pour toutes ces femmes caïles qui doivent marcher dans tes voies, qui doivent te servir, Père. Elles doivent te servir. Il faut, Seigneur, qu'une armée de lions se lève pour te servir, pour conquérir le territoire et pour aller de lieu en lieu faire du bien. Père, nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes âgées, ces seigneurs. Nous prions pour eux, Père. Tu l'as dit, Seigneur, à travers la bouche de ton serviteur, de l'apôtre Yvan, que, Seigneur, il y a ces hommes et ces femmes qui sont plus âgés, qui doivent payer le prix dans l'intercession. Ils ne sont pas inutiles pour ton royaume. Et oui, ils ont des sommeils qui sont légers. Ils ont des sommeils qui sont courts. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent dans la nuit, qui se lèvent très tôt avant l'aurore. Et Seigneur, tu veux les utiliser puissamment afin qu'ils puissent porter, Seigneur, tous ces sujets devant ton trône. Alors nous t'implorons, Père, les personnes âgées, attire-les, Seigneur. Attire-les, nos parents, nos grands-parents, Père. Les personnes âgées dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Père, nous crions à toi, Seigneur. Il faut, Seigneur, que ces personnes âgées reviennent à toi.
Nous crions à toi, Père, pour cette jeunesse. Oh, surtout en ce moment de carnaval, alors que les ténèbres les réclament. Oh Père, nous aussi nous les réclamons. Oh Père, ces paroles contre paroles. Oh Yekalaya Baba Shantekele. Tu as dit que personne ne méprise ta jeunesse. Oh Seigneur, non pas les entités sataniques. Les entités sataniques ne peuvent pas mépriser cette jeunesse. Parce que tu veux, Seigneur, amener cette jeunesse à Christ. Notamment, Seigneur, dans ce temps où nous préparons Propulse. Père, nous crions à toi pour que cette jeunesse, Seigneur, tu l'attires dans ta maison. Oh Père, il faut, Seigneur, que ces âmes martiniquaises viennent à toi. Nous te les réclamons, Père. Nous les réclamons dans ta présence. Nous les réclamons au salut. Nous les réclamons, Père. Tu as dit dans ta parole que personne qui dise restitue. Mais ce matin, nous demandons restitution. Restitution des âmes. Car le Maître en a besoin. Quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, il a dit à ses disciples d'aller voir le Maître et d'aller chercher l'anneau qui était attaché. Et de dire à ce Maître de laisser aller l'anneau parce que le Maître en avait besoin. Oh Seigneur, ce matin, nous venons devant tous ces maîtres qui tiennent en captivité ces âmes. Et nous disons, laissez partir ces âmes. Laissez partir ces âmes. Car le Maître en a besoin. Le Seigneur Jésus a besoin de faire son entrée. Il a besoin de revenir nous chercher. De revenir chercher une multitude. Et pour cela, il a besoin qu'une multitude d'âmes viennent à lui. Alors nous vous ordonnons, vous lâchez prise. Vous lâchez ces âmes. Le Seigneur nous donne ces âmes. Il a promis, il a dit, demande-moi et je te les donnerai. Alors vous qui tenez ces âmes, vous les lâchez maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus libère ces âmes dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Mais bien aimés, nous avons la deuxième partie. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Mais l'apôtre Yvan nous a expliqué que le Seigneur dit aussi les extrémités de la terre en possession. Que nous devons demander les extrémités de la terre en possession. Mais l'apôtre Yvan nous a expliqué que lorsque nous demandons les extrémités de la terre, ce ne sont pas des âmes. Parce qu'on ne peut pas avoir des âmes en possession. On ne peut pas posséder des âmes. Non, nous les demandons et Dieu nous les donne. Mais nous ne pouvons pas posséder les âmes. Elles ne sont pas à nous, elles sont à Christ. Donc lorsqu'il dit les extrémités de la terre en possession, c'est que le Seigneur nous dit que nous devons demander la terre martiniquaise. Nous devons demander Ducos, nous devons demander le Marin, nous devons demander Saint-Pierre, nous devons demander Fort-de-France, nous devons demander Sainte-Marie, nous devons demander le Nord-Atlantique, le Nord-Caraïbe, le Sud. Nous devons demander cette terre. Cette terre, mes bien-aimés, pour plusieurs choses. Cette terre, pour que nous puissions implanter des églises. Parce qu'en réalité, tant que nous sommes en location, nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Non, mes bien-aimés, nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Nous ne sommes pas en possession de la terre. Nous sommes locataires. C'est le propriétaire qui a la possession de cette terre. Donc le Seigneur nous dit, demandez la possession de la terre. Aujourd'hui, aucune des églises de Martinique n'a sa salle à elle. Il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions acquérir des salles pour le Seigneur. Il est temps que nous puissions avoir des terrains où nous puissions bâtir des églises ou acheter des entrepôts. Il est temps, mes bien-aimés, il est temps. Et nous devons déjà aller le chercher en prière. Dès à présent, nous devons déjà aller porter ça en prière. Nous ne savons pas quand est-ce que ce sera. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous ne savons pas. Mais nous savons une chose, c'est que dès aujourd'hui déjà, nous sommes en train de demander au Seigneur la possession de la terre. Oh mon frère, ma soeur, élève la voix. Et tu vas voir dans la prière que ça va bien plus loin que cela. Père, nous voulons te demander, Seigneur, sur la base de ta parole, tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Père, nous commençons déjà par notre Jérusalem, par la Martinique. Avant de demander la Caraïbe, avant de demander, Seigneur, toutes les nations du bout du monde, nous voulons déjà demander notre Jérusalem. Parce que tu nous as dit que nous serons des témoins en Jérusalem, en Juda, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous commençons par notre Jérusalem. Père, nous faisons le constat qu'aucune des églises de Martinique n'a, Seigneur, acheté une salle, n'a acheté un terrain. Aucune des églises de Martinique. Assez c'en est assez. Assez c'en est assez, Père. Nous ne voulons plus être locataires. Nous voulons être propriétaires. Oui, Père, parce que tu as dit dans Josué 1 au verset 8 que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu nous le donnes en possession. Alors, Père, ce matin, alors que nous nous tenons à la brèche, nous voulons, Seigneur, te demander, te réclamer, parce que c'est toi qui as dit demande-moi.
Nous voulons te réclamer, Seigneur, cette terre martiniquaise. En commençant, Seigneur, par les communes sur lesquelles il y a ton église. Nous réclamons, Seigneur, la terre, Seigneur, de Saint-Pierre. Nous réclamons la terre de Fort-de-France. Nous réclamons la terre de Ducos. Nous réclamons la terre du Marin. Nous réclamons la terre, Seigneur, de Sainte-Marie. Père, nous réclamons cette terre en possession. Nous réclamons, Seigneur, cette terre. Parce qu'il est temps que nous puissions, Seigneur, avoir une salle à nous. Il est temps que nous puissions avoir un terrain à nous. Il est temps, Seigneur. Ton église n'est pas pauvre. Ton église n'est pas dans la pauvreté. Ton église n'est pas dans la mendicité. Non, Père. Ton église est une église glorieuse. Tu viens chercher une église sans tache, sans ride, irréprochable, irrépréhensible pour le jour de ton retour. Tu viens rechercher une église glorieuse. Une église, Seigneur, qui a conquéri les territoires. Alors ce matin, Père, nous voulons te demander, donne-nous ces territoires en possession. Que nous puissions aller acheter des salles, que nous puissions aller acheter des terrains et faire construire. Donne-nous ces terrains, donne-nous, Seigneur, ces territoires. Père, nous voulons, Seigneur, implanter, pas seulement là où nous avons déjà des églises, mais nous voulons, Seigneur, tous les territoires avoisinants. Nous réclamons, Seigneur, la terre de Grand-Rivière, la terre de Makuba, la terre de Ajoupa, la terre, Seigneur, du Lorrain. Nous réclamons la terre du Marigot. Nous réclamons, Seigneur, la terre, Seigneur, de Trinité, la terre, Père, de Robert, la terre du Gros Morne. Nous te réclamons la terre de Saint-Joseph. Nous te réclamons la terre du Robert. Nous te réclamons, Seigneur, la terre du François, la terre du Vauclin, la terre de Sainte-Anne. Nous réclamons la terre, Seigneur, de Rivière-Pilote. Nous réclamons la terre, Père, de Sainte-Luce. Nous réclamons la terre du Diamant, des Trois-Îlets. Nous réclamons la terre, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, la terre du Lamentin, de Petit-Bourg. Nous réclamons la terre de Rivière-Salée, du Saint-Esprit. Nous réclamons la terre, Père, de Chelcher, de Seigneur Casse-Pilote, de Carbet, de Bellefontaine. Père, nous réclamons la terre du Morne-Vert. Nous réclamons la terre martiniquaise, Père. Nous réclamons cette terre. Oh Père, donne-nous cette terre en possession. Nous sommes là, Seigneur, depuis plus de 12 ans. Nous sommes sur cette terre. Et il est temps que nous puissions la posséder. Tu as dit, Seigneur, que tu as fait de nous, Seigneur, héritiers. Héritiers du Dieu très haut. Nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Oh Seigneur, et cet héritage, dans cet héritage, il y a la possession de la terre. Alors Père, nous réclamons cet héritage. Lorsque, Seigneur, le fils aîné, avec l'histoire du fils prodigue, a dit qu'il n'était pas content parce que tu avais tué un veau gras pour son frère cadet qui revenait. Tu lui as dit que, alors qu'il était dans la maison, qu'il avait la possession déjà de tout ce qu'il y avait dans la maison, mais que c'est lui qui n'en avait pas pris possession. Père, nous ne voulons pas être comme ce fils aîné murmurer, non. Nous voulons tout simplement prendre possession de notre héritage ce matin. Nous voulons tout simplement récupérer ce territoire que tu nous as donné, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous réclamons, Seigneur, ces territoires. Parce que oui, il est vrai que nous devons, Seigneur, implanter des églises. Il est vrai que nous devons construire des bâtiments glorieux comme la cité royale. Nous devons, Seigneur, construire ce type de bâtiment ici. Et nous te rendons déjà grâce. Mais Père, tu veux que nous puissions te demander, Seigneur, la possession de ces territoires. Parce qu'en réalité, Père, ce que tu désires, c'est que nous puissions créer des villes qui soient à ta gloire, des villes, Seigneur, où il n'y a que des chrétiens, des villes, Seigneur, où ta gloire est manifestée. C'est l'histoire avec Ananias et Saphira. Ils vendaient, Seigneur, tous leurs biens. En cette époque-là, dans l'église primitive, ils vendaient tous leurs biens et ils partageaient, Seigneur, l'argent et les mettaient aux pieds du disciple. Et c'est là, Seigneur, que cette communauté, Seigneur, existait. Ils vivaient tous ensemble et personne ne manquait de rien. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de malheureux, il n'y avait pas de pauvres. Parce qu'entre eux, Seigneur, ils vendaient, entre eux, ils achetaient, entre eux, Seigneur, ils le construisaient, entre eux, Seigneur, ils bâtissaient. Alors, Seigneur, nous croyons que lorsque nous aurons la possession de la terre martiniquaise, à notre tour, nous pourrons voir des villes entières, Seigneur, possédées par les chrétiens, des villes entières bâties par des chrétiens, où il y aura des écoles, où il y aura des établissements scolaires, où il y aura des universités, Seigneur, chrétiennes. Oh Père, oh, nous voyons déjà cela, où il y aura des maires chrétiens qui vont diriger cette ville, où il y aura, Seigneur, des conseils municipaux qui seront remplis de chrétiens. Lorsque nous possédons la terre, Père, assurément,
Assurément, Père, lorsque nous possédons la terre, nous verrons, Seigneur, des choses merveilleuses, glorieuses être établies. Alors ce matin, nous verrons, Seigneur, aussi, Seigneur, sur cette possession de la terre, des commerces, Seigneur, avec des prix raisonnables, avec des bas prix, Seigneur, parce que tout simplement, nous aurons, Seigneur, la grâce d'avoir la sagesse et l'intelligence divine qui nous permettra de pouvoir vendre sans déficit à des prix raisonnables pour que la population puisse se nourrir convenablement, pour que la population puisse acheter des voitures convenablement, Père, puisse acheter des maisons convenablement. Père, nous croyons que cela est possible. Nous croyons que cette saison est proche. Nous croyons, Seigneur, que c'est de ta volonté, Père, parce que tu nous l'as montré dans l'église primitive. Et tu as dit que nous ferons des choses bien plus grandes que cette époque-là. Alors, Père, nous te le demandons. Cela commence, Seigneur, par la possession du territoire, la possession, Seigneur, des extrémités de la terre. Alors, nous te le demandons, Seigneur, ce matin. Accorde-nous la grâce. Donne-nous, Seigneur, de posséder, Seigneur, chaque coin, chaque mètre carré, chaque hectare, Seigneur, de la Martinique. Nous venons te le demander. Je ne suis pas seul à te le demander, Père. Nous sommes une armée ce matin qui nous sommes levés. Une armée qui a payé le prix dans la prière pour te chercher et pour te demander, Seigneur. Père, nous croyons que cette prière, elle est de ta volonté. Nous croyons que cette prière, elle est inspirée par ton esprit. Nous croyons que cette prière, assurément, verra l'exaucement. Peut-être pas demain, mais assurément, elle verra son exaucement. Parce que nous avons prié sur la base de ta parole. Parce que nous avons prié inspiré par ton esprit. Alors nous te disons déjà merci, Père. Parce que nous sommes déjà, Seigneur, dans le monde spirituel. Nous possédons déjà cet héritage. Dans ce monde spirituel, nous possédons déjà ce territoire. Alors nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons, tendre Père. Merci. Merci à toi, oh Dieu. Est-ce que tu es en train de rendre grâce au Seigneur? Yababa, chantekele yaba. Yekele yababa, santekele. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée, Seigneur, de comprendre à travers l'explication de l'apôtre Yvan que nous devons posséder, Seigneur, cette terre. Dans le nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Nous le recevons par la foi. Nous recevons, Seigneur, ces territoires par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, avec tes mains, saisis. Saisis, le Seigneur nous le donne par la foi. Saisis. Saisis, mon frère, ma soeur, saisis cette possession de la terre martiniquaise dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, mes bien-aimés, demander au Seigneur, toujours sur la base de ce que nous avons vu avec ce carnaval, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des âmes, mes bien-aimés, qui cherchent. Elles le cherchent dans le mauvais sens, mais elles cherchent. Il est temps qu'une armée se lève. Il est temps qu'une armée se lève. Le Seigneur a dit qu'il est le Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Il est le Dieu des armées. Mais où est son armée? Où est son armée? Le Dieu des armées, mais où est son armée? Son armée dort. Son armée est active dans toutes sortes de choses, mais son armée ne sort pas évangéliser. Matthieu 22, verset 9 dit: allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Il est dit au verset 10, ces serviteurs allèrent dans les chemins. Et bien aimés, si nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons sortir. Nous devons sortir. Nous bénissons le Seigneur pour la dynamique qui a commencé. Nous voyons effectivement qu'il y a de plus en plus de gagneurs d'âme qui décident de sortir. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous sortons sur cette Marie, mais il y a le Lorrain, il y a le Marigot, il y a Trinité. Nous sortons à Ducos, mais il y a le Lamentin, il y a Rivière-Salée. Nous sortons au Marin, mais il y a Sainte-Anne, il y a le Vauclin. Nous sortons à Saint-Pierre, mais il y a Bellefontaine, il y a le Carbet, il y a le Morne-Rouge. Alors mes bien-aimés, nous allons demander au Seigneur, alors que nous prions, alors que nous sommes sur ce champ de Yahweh Sabaoth, nous allons demander au Dieu des armées, nous allons demander à notre Père qui est dans les cieux de faire lever une armée d'évangélistes, une armée de gagneurs d'âmes qui vont conquérir le territoire, qui vont gagner les âmes. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et intercéder? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin, Père? Assez, c'en est assez. Non, Seigneur. Lorsque nous avons traversé ce carnaval pour récupérer nos voitures,
Nos cœurs, Seigneur, nos cœurs ont ressenti, Seigneur, ta souffrance. Nos cœurs ont ressenti, Seigneur, ce fardeau pour les âmes. Nos cœurs ont ressenti, Seigneur, comment tu pleurais pour toutes ces âmes, Seigneur, qui étaient en train d'idolâtrer, qui étaient en train de se prosterner devant des statues, devant le diable rouge. Père, nous crions à toi. Il est temps que ton armée se lève. Tu es le Dieu des armées. Le Dieu des armées ne peut pas ne pas avoir d'armée. Satan a une armée de démons. Père, toi tu as une armée d'évangélistes. Tu as une armée de gagneurs d'âmes. Ils sont endormis. Nous sommes endormis, Père. Alors réveille ce matin, Père. Réveille, Seigneur. Réveille ces gagneurs d'âmes. Réveille ceux, Seigneur, qui doivent sortir dans les rues. Nous devons mettre en place cette dynamique d'évangélisation. Peut-être que nous ne pouvons pas sortir le samedi matin, mais nous pouvons sortir le samedi après-midi. Peut-être que nous ne pouvons pas sortir le samedi après-midi, mais nous pouvons sortir le dimanche après-midi. Peut-être que nous ne pouvons pas le dimanche après-midi, mais nous pouvons sortir le mercredi après-midi. Peut-être que nous ne pouvons pas sortir le mercredi après-midi, mais nous pouvons sortir le soir, le lundi, le mardi, le jeudi. Nous pouvons sortir le soir, même le vendredi avant l'ADP. Père, nous crions à toi ce matin. Assez, c'en est assez. Nous nous sommes assez assoupis. Tu as dit que ton retour est proche. Mais que Seigneur, tu ne tardes pas. Mais c'est parce que tu veux qu'un maximum d'âmes soient sauvées. Et pour que ces âmes soient sauvées, il faut qu'ils entendent l'évangile. Tu as dit comment entendront-ils l'évangile si personne ne prêche? Et tu as dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oh Seigneur, nous te demandons. Tu nous as donné les chaussures de zèle pour aller prêcher l'évangile de paix. Nous avons cette armure spirituelle sur nos vies. Oui, tu nous as donné la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de la parole. Mais tu as mis aussi à nos pieds les chaussures pour aller prêcher l'évangile de paix. Alors Père, que Seigneur, chacun se lève. Ce n'est pas l'histoire d'un ministère de l'évangélisation, non. C'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire de tout un peuple qui doit sortir. Depuis le pasteur, depuis le berger, depuis l'assistant pasteur, depuis le référent, depuis le star, depuis le nouveau converti, depuis le jeune baptisé, Père. Il faut que nous puissions sortir. Alors nous te demandons cette grâce, Papa. Nous te demandons, nous avons beau prêcher du haut de la chair qu'il faut évangéliser. Mais Seigneur, nous ne sortons pas. Mais toi, tu es le Dieu qui est capable de convaincre les cœurs. Toi, tu es le Dieu qui est capable, comme tu nous as réveillés ce matin, tu nous as donné la capacité de sortir de nos lits. Tu es le Dieu qui est capable de pouvoir convaincre, de laisser tout de côté, de laisser le ménage, de laisser la débroussailleuse, de laisser le caddie de course, de laisser la famille pour quelque temps, pour aller, Seigneur, dans les rues, pour aller dans les carrefours. Parce que c'est ce que tu as dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, oh Seigneur. Et tu as dit que ces serviteurs allèrent dans les chemins. Il faut, Seigneur, que cette armée se lève. Il faut, Seigneur, que cette armée de serviteurs se lève et qu'ils aillent, que nous allions, Seigneur, marcher, Seigneur, dans les rues de Fort-de-France, dans les rues, Seigneur, des différents territoires que tu nous as donnés pour aller chercher ces âmes. Certaines, Seigneur, sont dans leur maison comme des personnes âgées. Elles ne verront pas, elles n'arriveront pas à sortir. Mais peut-être que de leur terrasse, nous pouvons les évangéliser. Père, il y a toutes ces personnes qui sont dans ces immeubles. Il y a de grandes tours avec une tonne de personnes qui doivent attendre l'évangile. Alors nous te supplions, Père, donne à ton Église de sortir. Donne à ton Église d'aller dans les rues. Tu ne nous as pas, Seigneur, mandatés. Jésus n'a pas payé son sang pour que nous restions dans les quatre murs de l'Église. Non, Père, ça c'est le culte. Comme disait le pasteur, le bishop Benny Daganan, il a dit que la semaine, nous allons faire les œuvres. Dans la semaine, nous allons te servir. Et que c'est le dimanche que nous venons, Seigneur, te rendre, Seigneur, la louange pour tout ce que tu auras fait dans la semaine. C'est le dimanche que nous venons t'honorer parce que nous aurons vu toutes ces âmes gagner, parce que nous aurons vu tous ces malades être guéris, parce que nous aurons vu ces paralytiques se lever, parce que nous aurons vu ces cannes être jetées, parce que nous aurons vu ces sourds entendre, parce que nous aurons vu ces aveugles voir. Alors Père, nous te le demandons, Seigneur. Nous ne voulons pas venir le dimanche à vide. Nous ne voulons pas venir te célébrer, mais en n'ayant aucune œuvre à célébrer. Non, Père, assez c'en est assez de ces cultes infertiles. Assez c'en est assez de ces cultes improductifs. Assez c'en est assez. Nous voulons, Seigneur, nous voulons revenir avec des témoignages. Nous voulons revenir avec, Seigneur, la preuve de ta présence, la preuve de ta puissance, la preuve de ton règne. Ah, Seigneur, nous te le demandons ce matin. Accorde-nous la grâce, tendre Père.
Accorde-nous la grâce qu'une armée, Père, une armée de gagneurs d'âme. Nous les appelons. Tu as dit, Seigneur Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Oui, Père, ces gagneurs d'âme qui s'étaient desséchés. À chaque fois, tu envoies des serviteurs pour réveiller cette armée. Et à chaque fois, cette armée s'est desséchée. Cette armée s'est endormie. Mais Père, ce matin, à travers cette prière, oui, nous le disons, oui, Seigneur, ces ossements desséchés peuvent revivre. Oui, Seigneur, cette armée de gagneurs d'âme peut revivre. Elle peut se relever et aller sur les parkings des centres commerciaux, aller sur les marchés, aller sur les plages, aller, Seigneur, et de lieu en lieu, dans les quartiers, dans les tours. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce. Amen, Seigneur, à la sortie des boîtes de nuit, à la sortie des soirées. Donne-nous, Seigneur, ces stratégies pour que nous puissions aller, Seigneur, aller chercher ces âmes et dépeupler le monde des ténèbres. Ô tendre Père, nous t'invoquons ce matin. Ô tendre Père, nous te supplions ce matin. Nous croyons que c'est toi qui peux le faire. Et c'est pour ça que nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Bien-aimés, nous devons aller chercher. Et bien-aimés, toutes ces âmes aussi dans la prière. Il faut que le Seigneur lève une armée d'intercesseurs. Yahweh Sabaoth. Ce chant est vraiment inspiré. Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Et bien aimé, il faut vraiment qu'une armée se lève dans la prière. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes l'une en Martinique, en Antioche, au centre Antioche. Nous sommes l'une des rares églises d'impact sans chrétien qui prie 24 heures sur 24. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cette dynamique de prière. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons mettre en place des programmes de prière, des 24 heures, des 48 heures, des 12 jours, des 21 jours de jeûne et de prière pour ces âmes, pour que les âmes viennent dans les FI, que les âmes viennent dans les églises. Nous devons mettre en place cette dynamique de prière pour que le règne de Dieu vienne. Le Seigneur dit tout simplement dans les Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. C'est clair, priez sans cesse. Il n'y a pas rajouté autre chose. Il l'a dit, priez sans cesse. Et dans Luc 18 au verset 1, il dit, Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors mes bien-aimés, nous allons le demander au Seigneur, notamment pour les églises filles, que le Seigneur lève cette dynamique de prière. Oui, Antioche, la maison mère de la Martinique, prie. Mais nous voulons aussi que les églises filles élèvent leur niveau d'intercession. Parce que les églises filles doivent aussi grandir. Alors, élevons la voix et demandons au Seigneur qu'une armée d'intercesseurs se lève sur la Martinique, dans chaque église. Et si tu fais partie d'une église de la Caraïbe ou d'une autre église, alors prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie et demande au Seigneur que des intercesseurs se lèvent. Père, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Oui, Seigneur, et des prophètes. Tu as dit, Seigneur, qu'un sacrificateur, c'est celui qui intercède, qui te demande d'agir, Seigneur, sur la terre. Tu as dit que dans le psaume 115 au verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et que tu as donné la terre au Fils de l'homme. Ce qui veut dire, Seigneur, que tu nous as laissé le pouvoir sur cette terre, de te demander, ce pouvoir sur cette terre, de t'inviter à régner. Parce que tu es un gentleman. Tu ne vas pas venir, Seigneur, sur cette terre et faire comme tu veux. Non. Tu es lié à ta parole. Tu nous as dit que tu nous as donné la terre. Alors si nous voulons voir les choses se produire sur cette terre, il faut que nous puissions venir dans la prière et te demander. Il faut que nous puissions venir dans la prière et intercéder. Il faut que nous puissions venir dans la prière et soupirer. Alors tendre Père, ce matin nous voulons te demander, alors que nous parlons à Yahweh Sabaoth, au Dieu des armées, nous voulons, Seigneur, demander que, Seigneur, tu lèves cette armée d'intercesseurs. Père, nous te rendons grâce pour l'église d'Antioche. Nous te rendons grâce pour cette dynamique des 24 heures de prière. Nous te rendons grâce pour cette dynamique de prière que tu as mis en place. Merci Seigneur pour
tous ceux, Seigneur, que tu as utilisés pour mettre en place ces dynamiques. Mais Seigneur, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, Seigneur. Il faut que, Seigneur, dans les églises filles aussi, nous puissions avoir cette dynamique de prière. Que, Seigneur Saint-Pierre puisse avoir une dynamique de prière de 24 heures sur 24. Que, Seigneur, Fort-de-France puisse avoir cette dynamique de 24 heures. Seigneur, que le marin puisse avoir cette dynamique de 24 heures. Père, nous prions pour l'église d'ICC Sainte-Marie, que nous puissions avoir cette dynamique des 24 heures. Père, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Nous croyons que c'est toi qui es capable de sélectionner. Tu es capable de sélectionner, de mettre à part des hommes et des femmes qui vont payer le prix. Pasteur Juliana et Pasteur Jocelyne nous ont expliqué comment elles ont enfanté l'église de Fontainebleau. Parce que Seigneur, 10 personnes, seulement 10 personnes ont payé le prix. Oui, 10 intercesseurs, une dizaine d'intercesseurs ont payé le prix. Nuit, jour, midi, à prier, à intercéder. De une cellule en 3 mois, ils sont passés à 10 cellules. Et au bout de ces 10 cellules est sortie l'église de Fontainebleau. Dès le premier culte, ils étaient déjà à 80 âmes. Seigneur, nous devons enfanter, Seigneur, ces églises dans la prière. Nous devons enfanter tes projets, ta volonté sur cette terre, dans la prière. Il est temps, Père, que des intercesseurs se lèvent. Nous réclamons, Seigneur, ces intercesseurs. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler. Révèle les intercesseurs et réveille les intercesseurs. Il faut, Seigneur, que ces hommes et ces femmes que tu as mandatés pour ton église, que tu avais sélectionnés pour ton église, il faut que ces hommes et ces femmes se réveillent. Tous ceux qui dormaient, Père, réveille-les. Nous te laissons le pouvoir, Seigneur. Nous te laissons, Seigneur, l'autorité de pouvoir les réveiller et leur donner, Seigneur, cette capacité de se lever dans la nuit, de dormir très peu pour intercéder. Père, révèle-les-nous. Révèle-les aux bergers, révèle-les aux pasteurs, révèle-les aux assistants pasteurs. Tu as déjà pourvu dans ton église. Il y a tout dans ton église. Il y a des musiciens, il y a des chantres, mais il y a aussi des intercesseurs. Alors Père, révèle-les. Révèle-les et réveille-les. Il faut, Seigneur, qu'ils prennent, Seigneur, leur rôle. Il faut qu'ils se lèvent pour porter ces sujets devant ton trône. Père, pardon, Seigneur, pour tous ceux qui se sont laissés assoupis. Et nous brisons l'esprit d'assoupissement sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit aux disciples dans le jardin de Gethsémane, vous n'avez su veiller, vous n'avez su prier, veiller et prier, car la chair est faible. Vous ne savez ni le jour, ni la nuit où ces choses vont se produire. Alors Seigneur, nous te demandons, Seigneur, cette grâce. Nous devons porter, Seigneur, ces sujets, tous ces sujets devant ton trône. Ton retour est proche. Il faut qu'une multitude sorte des ténèbres. Il faut qu'une multitude vienne à toi avant ton retour. Il faut, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, que l'épouse et l'esprit disent viens. Alors, Seigneur, où est l'épouse? Où est cette épouse intercesseuse? Où est cette épouse qui prie le maître, qui prie son époux de pouvoir venir et de pouvoir toucher les cœurs, toucher les vies? Où est cette épouse, Seigneur? Tu nous as parlé lors de la conférence des femmes Caïl à Paris, à Croatie. Tu nous as parlé, Seigneur, que nous sommes l'épouse du roi. Mais nous ne sommes pas épouses pour dormir. Nous ne sommes pas épouses pour rester assis sur un siège de gloire. Non, nous sommes épouses pour faire comme l'époux. Et l'épouse savait monter sur la montagne et passer des nuits entières à prier le Père. L'épouse savait prendre du temps dans la présence du Père afin de recevoir les instructions, afin de commander et d'être obéi, afin de déployer la puissance. Alors Père, nous sommes là ce matin et nous te demandons ta grâce, tendre Père. Nous te demandons ta grâce ce matin. Lève ces intercesseurs dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et bien aimés, pour les quelques minutes qui nous restent, nous voulons élever la voix. Nous voulons élever la voix, mes bien-aimés, pour Propulse. Nous savons que Propulse arrive à grands pas. Et nous voulons vraiment, mes bien-aimés, nous savons que nous avons formé un projet de gloire, et nous bénissons le Seigneur. Mais nous savons aussi que l'ennemi s'est levé et que l'ennemi ne veut pas que ce projet puisse voir le jour. Il a déjà prévu à travers le carnaval de récupérer la jeunesse.
Il a déjà prévu des accidents. Il a déjà prévu des coups de feu. Il a déjà prévu toutes sortes de choses pour empêcher cette jeunesse de venir. Ésaïe 8 au verset 10 dit: formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alors mes bien-aimés, ce matin, nous allons vraiment anéantir tous les projets sataniques, tous les projets iniques qui ont été envoyés contre Propulse. Nous allons détruire ces œuvres maléfiques. Peut-être qu'ils ont envoyé des retards d'avion pour les orateurs. Peut-être qu'ils ont envoyé des maladies. Peut-être qu'ils ont envoyé des virus. Peut-être qu'ils ont envoyé des patrons qui empêchaient de sortir du travail pour aller servir Dieu. Mais bien aimés, tous ces projets, nous allons les rendre nuls et sans effet. Père, nous nous tenons à la brèche ce matin. Et nous venons, Seigneur, non pas en notre nom, mais nous venons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Père, détruire, Seigneur, tous les projets iniques, tous les projets sataniques, tous les projets maléfiques. Ils ont formé des projets contre Propulse. Mais Seigneur, Propulse est inspiré de toi. Propulse est un événement annuel que toi-même tu as programmé. Propulse a été préparé dans le monde spirituel depuis une année. Alors Père, nous venons contre tous les projets que l'ennemi a forgés. Nous les rendons nuls, venus et sans effet. Vous êtes venus par un chemin, mais vous repartez par ce chemin dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous venons maintenant contre tous vos projets, contre tous les serpents qui ont été envoyés pour détourner les serviteurs. Nous écrasons vos têtes dans le nom de Jésus-Christ. Tout retard d'avion, d'avion, pour que ce soit pour la jeunesse qui doit voyager depuis la Guadeloupe, depuis la Guyane, depuis le Canada, tous ces retards d'avion des orateurs que vous aviez programmés, nous les rendons nuls, venus et sans effet. Les avions atterrissent à l'heure, ils décollent à l'heure et ils atterrissent à l'heure. C'est ce que nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ. Tout virus de grippe, toute maladie, toute céphalée, toute migraine, toute douleur de ventre, quelles que soient les douleurs que vous aviez envoyées contre les âmes, nous proclamons qu'ils sont nuls et sans effet. Contre les serviteurs, nuls et sans effet. Toute dispute, toute querelle que vous aviez envoyée dans les foyers des serviteurs, nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, tout problème du matériel, tout matériel défectueux. Vous avez déjà envoyé des problèmes au niveau de la sono, au niveau des MAM, au niveau des ordinateurs, des pannes d'ordinateurs. Vous avez déjà envoyé dans le monde spirituel des micros qui ne fonctionneraient pas. Mais nous venons maintenant, nous venons désamorcer cette bombe et nous proclamons que tout objet qui est positionné pour servir au son, pour servir à la vidéo, fonctionne normalement dans le nom de Jésus-Christ. Vos œuvres s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit que vous avez envoyé de division, de discorde au sein du ministère des jeunes, nous proclamons que vos projets sont nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Toute querelle, toute dispute est nulle et sans effet. L'amour de Dieu, la paix de Dieu règne au sein des serviteurs de Propulse dans le nom de Jésus-Christ, de l'équipe des jeunes prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Père, nous te rendons grâce Seigneur, parce que nous savons que nos prières Seigneur sont entendues. Tout ce qui avait été envoyé pour bloquer la parole, que ce soit les toux, que ce soit les grippes, que ce soit les maux de gorge, que ce soit des pasteurs qui soient aphones, nous proclamons que tous les projets que vous avez envoyés pour empêcher que la parole sorte, nous venons détruire vos projets dans le nom de Jésus-Christ. Toute tablette qui tomberait en panne, toute Bible qui serait perdue, nous proclamons que vos projets sont nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole va couler à flot, tout simplement parce que ce projet a été enfanté dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père, et nous disons ensemble merci. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons, mes bien-aimés, simplement, pour les 2 minutes qui nous restent, nous voulons tout simplement élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Si le Seigneur t'a fait du bien à travers ce temps de prière, la Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 14, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute assurément, il nous exauce. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix et prends le temps de rendre grâce au Seigneur. Prends le temps de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis. Prends le temps de dire merci au Seigneur de ce qui nous a permis de passer cette heure dans sa présence. Saint-Esprit, nous t'avions invoqué, nous avions demandé ta présence et tu l'as fait. Tu as fait au-delà de ce que nous puissions penser et imaginer. Tu nous as conduits dans ce temps de prière. Tu nous as donné de pouvoir
porté tous ces sujets devant ton trône. Tu nous as inspirés, tu nous as montré la voie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que nous savons que c'est toi qui nous as montré le chemin. Merci pour tous ces versets, merci pour tous ces sujets. Mais nous voulons aussi te rendre grâce pour mon frère, pour ma soeur qui a pu être connecté ce matin. Je n'étais pas seul, non Père. Nous étions une armée à intercéder. Alors nous te rendons grâce. Merci pour cette plateforme qui nous permet d'être unis, que nous soyons sur la Martinique, sur la Caraïbe ou ailleurs. Merci Père. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce moment. Nous te rendons grâce pour la ferveur de cette prière. Parce que c'est toi qui as dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Alors merci tendre Père. Nous te bénissons Papa. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Voilà mes bien-aimés, nous vous souhaitons une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyons bénis, soyons fortifiés. Allons dans les rues, allons dans les carrefours annoncer l'évangile et que vraiment nous puissions vivre cette communion avec le Saint-Esprit encore sur cette journée. Nous recommandons d'ores et déjà l'ADP de ce soir ainsi que les deux cultes du dimanche. Le Seigneur a dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors nous croyons que ces événements, tous ces événements de ce week-end sont sous le joug suprême de Dieu et seront accomplis selon sa volonté dans le nom de Jésus-Christ. Excellente journée, demeurez bénis.